Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, Parole d'étoile. Si vous écoutez cette émission, c'est que vous avez tourné le bouton de votre radio et que vous entendez ma voix. Je suis Gérard Philippe, je viens vous parler de la Shoah, cette tragédie qui a emporté vers la mort beaucoup de personnes qui étaient juifs ou de confession ou de religion, mais pas seulement. Il y a une chose dans la Shoah qui n'a jamais été dit ni écrit, et c'est important, et de le dire, et de l'écrire, et de vous faire connaître de la déportation de ces femmes et de ces enfants. Aujourd'hui, dans notre émission numéro 3, je vous parlerai d'un seul témoignage. On a atterri chez des paysans en Normandie, dans la Manche. Ces gens étaient des monstres. Ils nous ont torturés, ils nous ont battus. On les payait pour cacher des enfants, donc ils nous ont pris. Nous étions les souffres-douleurs. Mon petit frère avait tellement peur, il avait 3 ans, qu'un jour il avait fait pipi dans sa culotte, et ils lui ont collé une botte d'ortie dans sa culotte. La femme était très méchante. Avec elle, c'était toujours des coups. Quand je lui disais « Mais pourquoi tu nous bats? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle me disait « Si moi je ne le sais pas, toi tu le sais. » On n'arrivait pas à manger. On n'arrivait pas à manger. On vomissait. Elle nous faisait manger notre vomi. C'était trop dur à dire. On a l'impression de se salir soi-même en le disant. Ça a duré jusqu'à la libération. Témoignage de Hélène. Contrairement à toutes les idées reçues, ce n'est pas uniquement des Juifs qui ont été déportés. Il y a en France, il y a eu 72 000 déportations d'enfants, mais en revanche, en Corse, il y a eu 0 dénonciation, 0 déportation. Aucun Juif en Corse n'a été déporté parce qu'aucun Juif n'a été dénoncé. Les Corses étaient donc de véritables Français. Tout a été écœurant. 72 000 enfants sont déportés dans les camps de concentration. Il y avait plusieurs camps en Europe plus célèbres. De ces camps est Auschwitz, qui reste le camp le plus célèbre qui existe, parce qu'il y a eu aussi de plusieurs tragédies. C'était un camp effroyable. Mais il est important de dire dans la Shoah qu'il y a des informations que vous ne pouvez connaître. Et jamais elles n'arriveront jusqu'à vos oreilles, à moins que moi, Gérard Philippe, je vous en parle. Et c'est le but de cette émission où je suis à nouveau sur les ondes de votre radio pour vous parler de cette tragédie que fut la Shoah. Contrairement à l'idée reçue sur les 72 000 enfants juifs qui ont été déportés dans les camps de la mort, ils n'étaient pas tous juifs. La plupart étaient français et pas juifs, c'est-à-dire ou des grands-parents, des arrière-grands-parents qui étaient juifs, mais ils n'étaient pas complètement juifs, parfois que de descendance. Il y a eu énormément de déportations de gens qui n'étaient pas juifs, mais uniquement de descendance avec un parent juif, et donc représentaient quelques gouttes de sang juif. Et même pour ça, les Allemands vous déportaient et dans les camps de la mort, et à tout moment, un ordre pouvait être décidé par le Reich et vous étiez exécuté ou dans les chambres à gaz ou dans les fours crématoires. Parfois même vivants, les gens ont été jetés vivants, femmes et même enfants. Voilà pourquoi on ne doit pas prendre l'antisémitisme à la légère. Toute personne qui se dit raciste ou antisémite, on doit alors leur poser une question. Seriez-vous prêt à assumer votre antisémitisme au point de déporter ou de tuer des gens? Si oui, alors vous êtes des vrais antisémites et vous êtes dangereux pour la société. Sinon, alors vous êtes juste des penseurs de l'antisémitisme et vos actes n'ont pas rejoint votre pensée. L'antisémitisme, c'est les actes et la pensée. Tant qu'un être humain pense quelque chose de noir, tant qu'il ne mène pas son action entre la pensée et son désir de détruire quelque chose, il ne présente aucune menace. Mais la pensée des nazis, parce que ces gens-là sont prêts à assumer leur haine des étrangers au point de vouloir et les déporter et les tuer. C'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants, parce que toute forme de racisme, toute forme d'antisémitisme, toute forme de haine contre les étrangers mène tôt ou tard
une grande guerre. Et la plupart des grandes guerres, dont les guerres principales, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, ou même la guerre de Napoléon, c'était des guerres qui étaient basées sur le racisme des étrangers. Un racisme qui est très présent en France et qui est très fort et qui remonte à la période du Moyen-Âge, où nous savons que Jeanne d'Arc voulait jeter en dehors de France les Anglais, qu'elle considérait comme les ennemis. L'étranger a toujours eu, dans l'esprit populaire des Français, toujours eu une place comme un envahisseur. Et cette place qu'il a eue comme un envahisseur pose problème, car les étrangers ne sont pas des envahisseurs. C'est le général de Gaulle qui a fait venir les étrangers en France, puisqu'il a fallu reconstruire la France après les bombardements. Donc beaucoup d'étrangers qui sont sur notre territoire le sont parce qu'ils nous ont aidés à reconstruire notre pays. Ainsi, si vous êtes antisémite, ne rejoignez jamais votre pensée à vos actes, car nous ne voulons pas revivre la tragédie de déportation de 72 000 enfants, dont la plupart n'étaient pas réellement juifs, mais avaient juste une goutte de sang juif, et c'était suffisant pour mourir. Je suis Gérard Philippe, à très bientôt pour ma nouvelle émission, Mémoire des enfants cachés, Mémoire de la Shoah. Je viendrai vous parler prochainement, dans un nouvel épisode, de tragiques déportations et de témoignages de ces enfants survivants. À très bientôt.